Bonsoir tout le monde. Rappelez-vous, il y a plusieurs mois, je vous avais proposé une vidéo sur Annabelle. Je vous raconte une toute nouvelle histoire avec une autre poupée. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Bon visionnage. Souhaite bonne chance à maman, mon ange. Elle va devenir une star. Je le crois pas, je trouve rien de marrant à dire. Fais chier! Monsieur et Madame Otto s'installèrent dans leur toute nouvelle maison à Key West, en Floride. Monsieur Otto était médecin. C'était une famille aisée et plaisante. Cependant, dans la région, la rumeur racontait que la famille Otto maltraitait ses domestiques. Un jour, une femme d'origine haïtienne qui était domestique de la famille Otto pratiquait des rituels de magie noire à l'arrière de la cour de la maison Otto. Dès le moment que Madame Otto s'en aperçut, elle la congédia sur le champ. Avant de partir, la jeune femme offrit au fils de Monsieur et Madame Otto une poupée du nom de Robert. Cette poupée mesurait 1 mètre de haut. Son corps était un tissu rempli de paille et à la place de ses yeux, il y avait 2 boutons noirs. Pensant que la domestique était attachée à son fils, Madame Otto accepta ce cadeau d'adieu pour son fils. Cependant, plus tard, Robert et la poupée devinrent inséparables. Par exemple, venait l'heure du repas où la poupée mangeait à côté de Robert, assis sur une chaise spéciale pour cette poupée. Cette lubie amusait Madame et Monsieur Otto, qui pour eux pensaient juste à un attachement de leur fils envers cette poupée. I am a vintage, mass-marketed children's toy from the 80s, standing right in front of you, holding a very sharp scalpel. No, you're not. Yes, I am. Mais plus tard, le jeune Robert déclara qu'il voulait s'appeler Eugène, car, selon ses dires, Robert serait en fait le nom de la poupée, donc lui ne devait pas garder son prénom pour pas gêner la poupée. Donc, il voulait s'appeler Eugène. Mais le comportement du jeune garçon commença à changer très vite. En effet, il se retrouvait parfois dans un coin de la pièce. Parfois, il fixait la poupée. Il était souvent proie à de grands cauchemars. Un soir, un grand vacarme venait de la chambre de Eugène. Alors, les parents s'y précipitèrent affolés. La pièce était ravagée. Le jeune garçon cria « C'est Robert, c'est Robert !» Parfois, les domestiques voyaient les jouets de Robert partout dans la maison, mutilés. Bientôt, les serviteurs commençaient à être très inquiets. Alors, les rumeurs dans le quartier couraient. Quand Monsieur et Madame Otto s'absentaient, les voisins rapportèrent qu'ils voyaient la poupée courir à travers les fenêtres. Alors, la famille de Monsieur et Madame Otto conseillèrent de prendre la poupée, de l'enfermer dans une boîte et de la mettre au grenier. La poupée ne montra plus de signes de vie. De nombreuses années se sont écoulées et le jeune enfant de 6 ans, Eugène, était devenu un homme. Il exerçait la profession de artiste et il avait épousé Anne. À la mort de son père, Eugène partit habiter dans le manoir familial. Mais dès son arrivée, la boîte de cèdre où reposait Robert depuis tant d'années
était dans le salon, comme si elle l'attendait depuis toutes ces années. Compressed. Does that mean what I think it means? Seriously, I'm not sure. Alors, la folie de Robert recommença, de lui aménager sa propre chambre au grenier. Mais Robert, au bout d'un moment, en avait marre de l'obscurité et voulait voir la lumière du jour. Anne n'aimait pas beaucoup Robert. Anne avait des frissons en voyant cette poupée. Selon Anne, son mari semblait obsédé dès qu'il se trouvait avec Robert. Eugène avait changé, comme dans son enfance, et sa relation avec Anne se détériorait peu à peu. Il y avait une sorte d'intelligence, la poupée nous écoutait. Ce sont les dires d'un journaliste qui s'était un jour rendu dans la maison de Anne et de Eugène. Dans les années 1970, Eugène tombe gravement malade. Au lieu de passer du temps avec sa femme Anne, il préférait passer du temps avec Robert. Eugène mourut en 1972 dans sa chambre, avec lui, la poupée Robert. Anne en eut le cœur brisé, elle vendit vite la maison et partit à Boston, au musée Fort East Martello. Aujourd'hui, la poupée s'y trouve encore. Vous pouvez toujours aller la voir. L'agence d'entretien du musée aurait déclaré que la poupée se déplacerait la nuit et que pour toute personne la journée s'amusant à prendre des photos sans l'autorisation de la poupée, la malédiction frapperait sur eux. Alors, si vous allez voir cette poupée, si la poupée incline sa tête vers l'avant, alors vous pouvez prendre la photo. Si la poupée ne bouge pas, il ne faut pas prendre la photo. Beaucoup de gens n'ont pas respecté cette règle. D'ailleurs, beaucoup de gens par la suite ont vite écrit des lettres d'excuses qui se trouvent à côté de la boîte où repose Robert pour que la malédiction s'arrête. C'était l'histoire de Chucky, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. A très vite, abonne-toi, ciao. Allez, parle-moi. Alors tu veux parler, oui ou merde? Très bien. Je vais te donner envie de parler, moi. Je t'ai dit de me parler, alors parle ou je te balance dans le feu. Pauvre connasse, sale pute, roulure, je vais t'apprendre à me faire chier.